J'ai vu des gens devenir fous parce qu'ils ont vu, une seule seconde, la véritable forme de la réalité. Ils ont vu le lion dans le couloir. Ils ont vu l'entité derrière le voile. Et leur cerveau a disjoncté, a côtoyé l'invisible sans trembler. On commence par vaincre la peur du noir, la peur du vide. Si tu as peur d'aller aux toilettes la nuit, ne demande pas à voyager dans l'astral. Reste tranquille, bois ton eau et dors. Car là-bas, la peur se matérialise instantanément et devient un monstre. Bienvenue dans la porte du monde invisible. Bienvenue à la porte du monde invisible. Shalom, Hotep, Zola et bénédiction d'émanent de nos ancêtres sur chacun de vous, fils et filles de la terre-mère, âmes en quête de vérité dans le brouillard de l'existence moderne. Bonsoir et bienvenue dans ce cercle sacré où le temps s'arrête et où l'éternité prend la parole. Asseyez-vous, non pas comme des spectateurs pressés, mais comme des initiés qui reviennent s'abreuver à la source, car l'heure est grave, très grave. Et le message que les ancêtres m'imposent de vous délivrer aujourd'hui est d'une rareté absolue, un message qui ne devrait se murmurer que dans le secret des cases initiatiques, mais que l'urgence des temps nous oblige à dévoiler. Nous entrons ce soir par la porte du monde invisible pour explorer une réalité qui fascine autant qu'elle effraie. Le portail astral. Écoutez bien le silence qui s'installe, car il est plus bavard que 1000 paroles vaines. Êtes-vous prêt à comprendre que le monde que vous voyez avec vos yeux de chair n'est qu'une infime partie de la réalité? Êtes-vous prêt à entendre que lorsque vous dormez, certains parmi vous voyagent, combattent et décident du sort des nations dans des dimensions parallèles? Fermez les yeux un instant, respirez le souffle de ceux qui vous ont précédés et laissez-moi, votre serviteur, le gardien, vous guider dans ce dédale obscur pour en faire jaillir la lumière, car on ne combat pas ce que l'on ignore, et on ne devient pas un maître en restant assis dans l'ignorance. Il faut que vous compreniez, mes enfants, que l'information est réservée à l'élite, à une minorité distinguée qui a le cœur assez solide pour supporter la vérité. Qui t'a dit que pour aller sur le plan astral, on a besoin de lire toutes ces conneries sur Internet? Respire fort, fais ceci, visualise cela. Chev, c'est quoi frère? Tu parles de qui? Tu appelles qui? L'homme Nama Shivaya. Nous les Africains, nous avons nos codes, nous avons notre sang, et dans ce sang coule la capacité naturelle de sortir du corps. Pour un noir, être coincé dans son corps physique est une anomalie. C'est ta nature de voyager, de naviguer dans les eaux primordiales de l'univers. Mais vous avez peur. Vous avez peur de ce que vous êtes. Vous avez peur de cette voix qui vous parle, de cette vision qui vous traverse. Et vous courez chez le pasteur pour qu'il vous délivre de votre propre puissance. Quelle tristesse! Le portail astral, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une ouverture, une brèche dans le tissu de la réalité qui permet de passer d'un monde à l'autre. C'est la connexion avec des plans subtils, des dimensions où les lois de la physique ne s'appliquent plus. Imaginez un instant que vous receviez une lettre, une convocation pour une réunion dans l'astral. On vous dit « Ton grade te permet de venir, on t'attend, voici le mot de passe, voici le manteau magique ». Vous pensez que c'est un jeu? Non, c'est la réalité des grands de ce monde. Ceux qui dirigent vraiment ne le font pas depuis des bureaux climatisés. Ils le font depuis des salles de conseil situées dans l'astral, où ils se rendent avec leur corps physique ou leur corps de lumière. Ils traversent des portails gardés par des entités terrifiantes, des serpents gigantesques qui vous avalent pour vous recracher dans une autre dimension. Et si vous n'êtes pas prêt, si vous avez encore des passions, des colères, des peurs non résolues, vous resterez coincé là-bas, prisonnier d'un monde ni vivant ni mort, froid et éternel. Le voyage astral exige une stabilisation des émotions. Tu ne peux pas être un mystique si tu pleures pour un oui ou pour un non, si tu t'énerves parce que ta femme t'a mal parlé, si tu es jaloux, si tu es envieux. Toutes ces émotions sont des boulets qui t'empêchent de décoller, ou pire, qui coupent le cordon d'argent pendant que tu es parti. Et là, c'est la mort subite, l'arrêt cardiaque inexpliqué. On dira, il est mort dans son sommeil. Mais l'initié saura qu'il a raté le train du retour. Il faut une discipline de fer, une hygiène de vie. Pas seulement alimentaire,
mais une hygiène de l'âme. Savoir quand manger, quand ne pas manger, quand parler, quand se taire. Il y a des heures pour tout. Ces fameuses heures miroirs que vous voyez partout sur TikTok. 11h11, 13h13. Vous croyez que c'est pour faire des vœux. C'est une convocation. C'est ton heure de cours à l'école des mystères. On t'appelle là-bas, mais toi, tu es ici à dire « Oh, quel beau chiffre !» alors que tes maîtres t'attendent pour te donner un grade, pour te confier une mission. Tu es inscrit à une école dont tu sèches les cours tous les jours parce que tu es bouché spirituellement. Et attention, n'ouvrez pas n'importe quelle porte. Chaque portail a un gardien. Et chaque gardien demande un mot de passe, une clé. Si tu forces l'entrée sans être initié, tu vas rencontrer des choses que ton esprit ne pourra pas supporter. J'ai vu des gens devenir fous parce qu'ils ont vu, une seule seconde, la véritable forme de la réalité. Ils ont vu le lion dans le couloir. Ils ont vu l'entité derrière le voile et leur cerveau a disjoncté. L'initiation, c'est cela. C'est la préparation progressive à voir l'insoutenable, à côtoyer l'invisible sans trembler. On commence par vaincre la peur du noir, la peur du vide. Si tu as peur d'aller aux toilettes la nuit, ne demande pas à voyager dans l'astral. Reste tranquille, bois ton eau et dors. Car là-bas, la peur se matérialise instantanément et devient un monstre qui te dévore. Il y a des écoles de mystique sur le plan astral, des lieux d'enseignement où l'on apprend à modifier la réalité, à changer les événements avant qu'ils n'arrivent sur Terre. Tu veux savoir qui tu es? Tu veux changer ton destin? C'est possible. Si on te connaît à la mémoire akashique, tu peux aller modifier certaines informations. Mais pour cela, il faut y aller. Il faut traverser le portail, il faut affronter le gardien. Et pour cela, il faut un guide, un maître ascensionné qui te tient la main, qui te dit « Ne regarde pas à gauche, regarde-moi », qui te prête son énergie quand la tienne vacille. Ne faites pas ça seul. Ne jouez pas aux apprentis sorciers avec des tutos internet. La mystique est une science dangereuse pour les ignorants, mais elle est la voie royale pour les élus, pour ceux qui ont le dépôt. Si tu sens en toi cet appel, si tu fais des rêves bizarres, si tu sors de ton corps sans le vouloir, ne cherche pas la délivrance, cherche la maîtrise. Viens à l'école des mystères, viens apprendre à dompter ton dragon, car c'est ton héritage, c'est ta force. Et c'est ce qui fera de toi un pilier pour ta communauté. Que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a un cœur comprenne. Le portail est là, devant vous, mais n'entrez pas sans frapper. Et surtout, n'entrez pas sans être invité. C'était le message de la porte du monde invisible pour ce soir. Que la protection des ancêtres soit votre armure. À très bientôt. Elle.